Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Silla-Rougier et je viens de l'ISAE Supaéro et je suis vice-responsable de la commission partenaire d'Airexpo. Bonjour, je m'appelle Nour Torel, je suis étudiante à l'ENAC et je suis la responsable partenaire de la 32e édition d'Airexpo. Aujourd'hui, on est à l'aéroport de Franck Casal, basé à Toulouse, pour aller à la rencontre d'Airplane, un de nos partenaires phares de cette 31e édition d'Airexpo 2025, pour en apprendre un peu plus sur eux. Nous nous trouvons actuellement dans le hangar maintenance d'Airplane, donc c'est derrière nous que sont réalisées toutes les opérations de maintenance sur les avions. À l'extérieur, vous pouvez retrouver le parking d'Airplane où se trouvent les avions en attente de maintenance ou prêts sur le départ. Bonjour, donc Jessica Clémençon, je suis directrice commerciale du groupe Airplane. Je suis dans l'entreprise depuis maintenant 6 ans. Airplane, on travaille dans la peinture et la maintenance aéronautique. Donc nous sommes un groupe de 160 personnes basé à Toulouse-Francazal. On a 2 hangars, donc une surface totale de 10 000 m². Et donc aujourd'hui nous avons tous les corps de métier qui sont nécessaires pour réaliser les activités de peinture et de maintenance. Donc ça va être du préparateur peinture, on a des peintres également, des contrôleurs qualité, des mécaniciens, donc que ce soit du B1, du B2, du NDT, des Schumac, du composite, tous les métiers support pour pouvoir réaliser ces activités. Il y a une culture Airplane, nos valeurs en interne c'est la rigueur, la solidarité et l'efficacité. Qu'on reste une entreprise à taille humaine, on est 160 personnes, on essaye du coup de mettre l'accent sur la satisfaction client en gardant une flexibilité en interne pour pouvoir répondre à tous ses besoins. On a également un esprit d'équipe en interne, donc une vraie solidarité, on essaye de faire pas mal d'événements internes pour pouvoir cultiver cette cohésion et c'est ça la culture et l'esprit Airplane. Je m'appelle Alain Godon et je suis le directeur général d'Airplane Printer et d'Airplane Delivery. Donc dans les 5 ans qui viennent, nous souhaitons devenir le numéro 1 européen, le MRO de la transition d'avion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir la capacité de traiter tous les avions régionaux. Donc aujourd'hui on traite de l'ATA et on va pouvoir traiter très prochainement un avion qui est un peu plus gros, qui s'appelle l'Embraer 190. C'est en gros les 2 gros avions qui volent aujourd'hui en avions régionaux, et il y a aussi l'Airbus A220 qui est en train d'arriver et on va être aussi certifié mais un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs? Il va nous falloir agrandir un petit peu les locaux parce que c'est un avion qui est un petit peu plus gros, donc on va essayer de se développer sur la base de Francazal avec des nouveaux hangars pour pouvoir faire rentrer ces avions dedans. Et il va aussi falloir trouver des personnels qualifiés pour ça, et on a un gros challenge à relever en termes de recrutement du personnel qualifié pour ces avions-là. Il va y avoir 3 secteurs qui vont arriver. Il va y avoir un secteur qui va être local, qui n'existe pas aujourd'hui. D'engins volants électriques plus ou moins autonomes qui vont pouvoir voler sur des courtes distances. Mais typiquement pour aller dans un centre-ville ou pour rentrer chez soi le soir, ça va arriver. Et ça va un peu révolutionner le trafic. Alors je ne sais pas si on sera dedans, mais en tout cas je pense que moi je le verrai. Les Chinois commencent à avoir de ce type d'appareils déjà qui volent chez eux. La partie régionale qui nous concerne à nous, on va avoir un gros défi à relever, c'est bien sûr que de trouver des avions propres. Et je pense que sur du secteur 19 places, on a des voisins qui travaillent dessus. Il y aura des avions électriques qui voleront assez prochainement dans les 5 à 10 ans. Derrière ça, pour tout ce qui est international, il va falloir trouver des technologies nouvelles et ce sera très probablement de l'hydrogène, avec beaucoup de défis à relever parce que c'est effectivement assez dangereux, c'est pas encore très rentable d'un point de vue énergétique, mais ce sera les seules choses qui permettront probablement d'avoir assez d'énergie embarquée pour traverser l'Atlantique. Derrière ça, quand on maîtrisera bien tout ce qui est hydrogène, qu'on aura la puissance suffisante, les technologies suffisantes, je pense qu'on reviendra sur des avions supersoniques, voire hypersoniques, voire balistiques, qui permettront d'aller à New York en 1 heure. Donc Lionel Farah, je suis responsable méthode industrielle Part 145 chez Airplane. J'ai l'insigne honneur d'être ancien élève de l'ENAC, la promo 85. Je suis passé par différents métiers, principalement sur l'exploitation, que sont les flight ops, les opérations aériennes, la partie escale et la partie maintenance, enfin chez Air France et également chez Airplane. Absolument, j'ai fait partie du comité d'organisation d'un des premiers meetings Airexpo en 1986, il me semble.
Tous les avions qui ont bercé ma jeunesse, type le Harrier à décollage vertical, tous les avions qui équipaient les forces aériennes françaises de l'époque, les Jaguar et autres Mirage 3C. Bon, un peu difficile maintenant à faire venir. Il reste quand même les avions d'ancienne génération, l'Alpha Jet de la patrouille de France qui date de cette époque. Bonjour, je m'appelle Elisa Arslan, je suis directrice du bureau technique chez Airplane Group depuis maintenant 7 ans et demi. Aujourd'hui, le plus gros défi est de suivre la forte croissance du groupe tout en gardant une activité organisée et efficace. On essaie d'anticiper tous les problèmes que nous rencontrons sur les chantiers, notamment sur l'arrivée des pièces qui reste un enjeu majeur avec un marché très tendu en ce moment. Malgré ça, les priorités restent les mêmes, sortir les avions dans les temps sans jamais baisser notre niveau de qualité ni compromettre la sécurité des vols. J'aurais un souvenir, donc l'ATR vole pendant ce show-là. Il me semble que c'est le seul meeting hors salon officiel où on peut voir l'évolution de l'ATR qui reste notre avion de cœur chez Airplane. Je m'appelle Sarah Fuser, je travaille chez Airplane en tant que business analyst et performance management. La volonté, c'est bien sûr de soutenir les étudiants et de soutenir aussi les événements locaux. Notre entreprise est une entreprise qui est très jeune et qui aime participer à ce type d'événements organisés par des étudiants. Nous sommes une société qui emploie beaucoup de jeunes et qui aide à avancer dans leur carrière ici chez Airplane. Moi par exemple, j'avais commencé ici à 4 ans en tant que responsable des accounts exécutives et j'ai eu la chance d'évoluer à mon poste aujourd'hui. Donc souhaitons participer à l'évolution de la jeunesse dans l'aéronautique. Bonjour, donc je suis Jean-Marc Devaux, je suis le DRH de la société Airplane et j'ai rejoint Airplane il y a 12 mois. Tout à fait, alors notre effort de recrutement est un effort constant. Nous allons recruter et nous recrutons pour 3 métiers. La maintenance aéronautique, peinture aéronautique, ainsi que des métiers qui sont liés au monde du commerce. Si on parle de la maintenance, nous recrutons des apprentis mécaniciens, des chefs d'atelier, des techniciens composites, des techniciens ayant une expertise en chaudronnerie. Pour ce qui est de la peinture, nous allons recruter des peintres, techniciens qualité peinture. Et pour l'activité transverse qui touche en fait nos 2 corps de métier, peinture et aéronautique, nous allons recruter des profils commerciaux, développement commercial ou suivi de la relation client. Avant le recrutement, on a déjà 2 ambitions. La première, c'est renforcer la notoriété de la société. La seconde, c'est présenter nos métiers. Si à l'issue de la présentation de nos métiers, ça suscite des vocations, on sera ravis de recevoir des CV. On remercie bien sûr Airplane pour leur fidélité, leur soutien et leur participation au meeting encore renouvelé cette année. Et on les remercie également pour leur accueil ici à Franck Casal et on vous donne rendez-vous le samedi 10 mai 2025 pour la 39e édition d'Air Expo.